C'est le huitième de finale maintenant qui nous intéresse, un huitième de finale à mon avis très intéressant, entre l'anglaise Sarah Hood et l'américaine Paige Nelson. Alors Paige Nelson, vous l'avez vu lors du match de poule éliminé, la française Véronique Sigur et l'américaine Emi Vaiali. Donc maintenant elle passe un échelon et elle va affronter cette joueuse redoutable anglaise, Sarah Hood, qui était une joueuse membre de l'équipe d'Angleterre il y a quelques années. Sur les 32 parties de qualification, elle a réalisé 188,9 de moyenne. Voilà, elle fait un petit coucou à la caméra, Sarah. Et l'américaine, Hélène, que 178. Donc il y a quand même un gros déficit sur les matchs de qualification. Ma favorite, c'est cette joueuse. Et vous, Hélène ? Et donc je vais prendre Paige, mais comme vous dites toujours, sur une partie tout est possible. Et voilà, pour ma part, je pense qu'elle a autant d'atouts que Sarah. Alors l'anglaise ouvre ce match, frame numéro 1. Ouh, la boule était très serrée, mais elle s'en sort bien, hein. Elle laisse cette qui-7, Sarah. On la revoit, et oui, elle a beaucoup trop attaqué la poche, hein. Voilà, c'est tout à fait logiquement, hein, qu'elle laisse cette quille. Une quille qui ne devrait pas lui poser de problème. Elle a pris sa boule de spare. Sa boule de spare passe flèche 3. Et pas de problème pour cette première frame. Le spare est réussi. Ouais, bon spare. Et donc, votre favorite, Hélène, hein, Paige Nelson, qui m'a l'air relativement détendue, hein. Alors c'est vrai, elle a déjà fait un match sur ces pistes, donc elle a peut-être un petit avantage. Allez, on va voir ça tout de suite. Oula, non, là ça va pas du tout. C'est un split qui va être compliqué à négocier. Ouais, elle nous laisse la belle-mère le 2-8 plus la 7. Un split, hein, qu'on voit pas souvent dans ces finales télé. Alors l'idée, hein, pour le réaliser, il faut jouer légèrement à droite de la quille numéro 2 avec de l'effet. Et normalement, la quille numéro 2 va chercher la quille numéro 7 et la boule va chercher la quille numéro 8. Alors on va voir ce que va faire l'américaine, parfaitement réalisé. Et bravo Paige Nelson. Et donc un spare partout, Hélène, hein, égalité parfaite entre les deux joueuses. Et oui, l'arbitre a dit, alors ça c'est assez rare, hein, de voir ça. Elle allait s'asseoir et en fait on est sous le système pro, hein, les parties pro un peu comme aux États-Unis. Donc la première joueuse, Sarah Hood, a joué la première frame et Paige Nelson va jouer la première frame et la deuxième frame, et ensuite l'anglaise, la 2 et la 3 jusqu'à la fin du match, comme ceci. Allez, Paige. Une boule qui flirte la rigole et malheureusement qui n'arrive pas dans la poche. Elle laisse encore un split. Mais encore plus dur que le premier, celui-là. Oh là là, ouais, la boule est très fine. Et dites-moi, attaquer avec 2 splits comme ça, c'est pas très bon pour la tête. Alors va-t-elle le tenter ? Elle a pris la boule de spare également, comme Sarah Hood tout à l'heure. Ça a l'air pas mal joué. Oh, dommage, c'était exactement l'esprit, hein. C'était là qu'il fallait jouer. Malheureusement, il fallait toucher l'autre quille pour qu'elle aille chercher la quille 10. Et donc, premier open du match à mettre au compteur de l'américaine, votre favorite, Hélène. C'est que le début de partie, on va pas s'affoler. Je suis d'accord avec vous, mais bon, on va voir. Alors, Sarah Hood, frame numéro 2. Elle a l'air un petit peu tendue, hein, Sarah, ce soir. Ouais, mais bon strike quand même. Elle a un petit peu le masque, hein. Elle a l'air plus tendue que l'américaine. Mais bon, ça fonctionne. Un bon strike, bon équilibre au moment du lâcher. Une boule avec beaucoup de révolution et vraiment, pas de souci. Ça fait 10. Et tout de suite, elle a l'opportunité de doubler, hein, dès la frame numéro 3, Hélène. Oui. Oui, elle est crispée, elle essaye de se détendre.
c'est parti. Une boule qui était pas mal jouée, hein, mais il y a une quille qui reste. Et la 2, regardez cette boule au ralenti. Sa sortie d'huile est beaucoup trop à droite, malgré un bon mix des quilles. Elle ne fait pas strike, mais bon, elle est bien, elle a fait un spare, un strike. Si elle réalise ce spare, elle gardera la tête dans ce début de partie. C'est une joueuse relativement sérieuse au spare, hein, Sarah Hood. Boule dure, boule de spare, c'est parti et c'est très bien arrivé, bravo Sarah. Hop, elle a tapé dans la main de l'américaine. Mais c'est vrai qu'elle a un petit sourire crispé, Hélène. Hein. Oui, je crois qu'elle cherche sa concentration et peut-être aussi sa ligne de jeu. Et ça semble déjà plus évident pour Paige Nelson. Enfin, vous êtes sympa avec votre favorite, puisqu'elle a quand même réalisé 2 splits. Hein. Elle n'est pas tout à fait bien dans la poche encore, Paige Nelson. Alors, va-t-elle changer quelque chose, strike, avec une boule qui est arrivée mi-poche? C'est pas encore la poche parfaite, hein, Hélène, mais c'est mieux joué. Alors, ce que je peux vous dire, hein, en regardant l'aspect visuel, c'est qu'elle est beaucoup plus relâchée que l'anglaise pour le moment. Donc ça compte au bowling, hein. Vous le savez, quand vous jouez un petit peu sur les nerfs, quand vous êtes un petit peu crispé, vous avez tendance à forcer la boule, comme on dit, et l'américaine, pour le moment, me paraît beaucoup plus fluide, beaucoup plus diluée. Alors on va voir hein, si elle continue cette série, eh bien doublée, Hélène. Et mon sentiment, hein, c'est que oui, il y a quand même l'anglaise est plus crispée que l'américaine. On va voir si ça va avoir une incidence hein, en fin de match. Je partage complètement votre analyse. Allez, Sarah Hood doit striker. Mais sa partie est bien commencée pour le moment. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter non plus. Hein. Ah mais regardez, moi j'observe un peu son visage et on voit qu'elle est beaucoup plus fermée. Elle a le masque, hein, comme on dit. Allez Sarah. Un dommage, très bonne boule encore. Hein. Elle laisse la quille 10. Elle se parle, Sarah. Et regardez bien cette boule. Elle est passée 10 au passage. Une bonne rotation, une bonne friction en fin de piste. Il lui manquait un petit 2 tours, on va dire, pour enlever la 10. Et un spare, normalement, qui ne devrait pas lui poser de problème. Allez, c'est parti. Et c'est bien arrivé, bravo. Ma favorite, Hélène, est toujours dans le coup. Hein. Oui, elle est très sérieuse et assez précise pour le moment. Elle a un petit point sur les scores. 69 hein, pour l'anglaise, 55 pour l'américaine, mais l'américaine a un doublé qui n'est pas totalement comptabilisé, donc elle est quasiment revenue, hein, l'américaine, qui m'a l'air bien plus détendue que l'anglaise. Alors, Fram 5. Encore un split, Hélène, le même que l'américaine hein, sur la première frame. La belle-mère plus la 7. Ça fait 2 fois hein, qu'on le voit. Oui, j'allais vous dire, ça me rappelle quelque chose. Bon, on va savoir le faire, celui-là. Hein. On a vu l'américaine le faire tout à l'heure. Je ne vais pas vous redonner l'explication. Donc, Sarah sait ce qu'il faut faire. Elle est bien capable hein, également de le faire, mais il ne faut pas qu'elle fasse un trou parce que sinon, l'américaine... avec un triplé, peut lui passer devant. Oh, j'ai vu qu'elle a mal joué cette boule. Elle a posé, ouais, dommage. La boule est partie, excusez-moi, complètement à gauche. Elle enlève que la 7 et premier open pour l'anglaise. Alors on va regarder les scores. Ah oui, regardez, 84 après 5 frames. Et si l'américaine strike, elle revient. Elle revient, même elle passe devant. Ouais, comme quoi, hein, ça va vite au bowling, hein, vous le savez. Et Paige aussi. Elle est focus. Oula, j'ai cru que la 7 n'allait pas tomber, mais tout va bien.
Eh oui, tout va bien pour votre favorite Hélène. Elle fait un triplé en plus. Et un très très beau triplé. Eh oui, avec la 7 qui est tombée à retardement. Mais ça compte. Et regardez, triplé. Possibilité de quadrupler et vraiment de se détacher. Et je vois Sarah Hood qui est un petit peu dans ses pensées là-bas. Ouais, elle se parle, elle est pas bien l'anglaise. Elle gamberge, je sais pas ce qui va pas dans sa tête, mais il y a quelque chose qui cloche. Oh là là, l'américaine en profite. Eh oui, il est un peu serré ce strike, mais elle le prend. Quadruplé, Hélène, quadruplé pour votre favorite. Tout va bien pour Paige Nelson. On revoit cette boule au ralenti, parfaitement exécutée. Vous êtes sympa, parfaitement exécuté. La boule était quand même relativement serrée. Mais je vous en veux pas, ça fait strike. Allez Sarah, il faut relancer la machine. Elle a du retard maintenant l'anglaise. Elle n'arrive pas à se détendre. On voit son visage est fermé. Ouais, dommage, elle laisse la 7. Les choses qui ne va pas chez l'anglaise, là pour le moment. La boule est quand même très bien jouée. Elle arrive très très fine dans la poche. Il ne faut pas le rater ce spare parce que là, Sarah a pris l'eau avec ce trou tout à l'heure. Il faut qu'elle reste dans le match. Ouais, c'est bien, là c'est bien. Bon spare pour Sarah. Alors, on va faire un petit point score. Parce qu'on a passé déjà le cap de la mi-parcours après 6 frames. 94 pour l'anglaise, 115 pour l'américaine. Et oui, l'américaine est en ballottage favorable pour aller simplement rencontrer notre représentante, Manon Grand-Cyr, la membre de l'équipe de France féminine qui attend l'une de ces deux joueuses pour le quart de finale, qui s'annonce fort intéressant également. Alors, est-ce que Sarah va se relancer, Hélène ? Je ne sais pas, en tout cas, elle continue avec cette même boule, la même stratégie. Et c'est un Brooklyn. Eh oui, un Brooklyn qui sort très chanceux du chapeau, j'allais vous dire, du chapeau de Sarah Hood. C'est bien, ça permet de peut-être la relancer, mais si l'américaine en rajoute un là, ça va être très difficile. En tout cas, j'ai vu que Sarah avait le sourire après ce petit Brooklyn. Ça va peut-être la détendre, parce que l'américaine, pour le moment, elle est dans son match. Elle est très concentrée. Oh là là, encore une boule mi-poche, mais ça fait strike. Et ouais, elle est vraiment bien partie, Hélène, pour aller affronter Manon Grand-Cyr maintenant. Paige Nelson. Oui, et puis surtout, elle me semble plus régulière. Elle est plus régulière, ça je peux vous le confirmer. Parce qu'elle met les boules dans la poche, enfin mi-poche, mais c'est quand même dans le côté droit de la poche. Sarah Hood a la tête des mauvais jours, là je la vois. Ouais, elle arrête sa série là, Paige Nelson. Après 5 strikes, elle nous laisse de quilles, mais bon, elle est relativement confortable dans ce match. On vous l'a dit, une joueuse également qui est très impliquée dans le mouvement sportif, car elle est assistante de direction dans la ligue de volley outdoor en Caroline du Sud. Alors le spare. Oui, une open, Hélène, une open. Oui, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais effectivement, elle n'a pas joué où il fallait. De quoi redonner le sourire à Sarah. Ça va peut-être effectivement la relancer, mais elle est très très loin, Hélène. Regardez, 171 à 114. Il y a un gros déficit, mais il faudrait déjà qu'elle double. Ah, elle change de boule ? Bonne observation, effectivement. Elle a changé de boule, Sarah Hood. Elle a dû juger que la boule du début de match ne convenait pas au huilage. C'est peut-être un petit peu tard, parce qu'on est déjà en fin de partie. Eh bien, un choix judicieux, Hélène. Très bon choix de l'anglaise, et elle arrive à doubler
Hop là, elle a tapé la main de l'américaine. Elle se détend, ça se voit, elle est plus détendue maintenant. Et effectivement, elle a changé de boule, une boule qui est un petit peu moins roulante que la boule bleue de tout à l'heure. Elle sort un petit peu plus loin dans l'huile, mais elle brasse mieux les quilles, elle a meilleur impact surtout. Alors, va-t-elle confirmer sur cette frame numéro 9 avec un petit triplé? Ça permettrait de ménager le suspense. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est qu'elle la garde aussi pour la piste 6. Eh oui, elle a une bonne observation. Allez, c'est un possible triplé. Oh, elle est partie beaucoup trop à droite, cette boule, je l'ai vue à la pause. Et elle nous laisse encore le même split que tout à l'heure. La belle-mère, le 2-8 plus la 7. Et là, elle sait que c'est fini. Parce qu'il lui fallait au moins ce strike pour espérer. Dommage pour Sarah Wood. Ma favorite Hélène va arrêter sa route dans ce 8e de finale. Oui, dommage parce qu'en réalité, elle n'aura pas tenu toutes ses promesses. Elle aurait pu faire un match bien meilleur. Oui, là, elle laisse encore 2 quilles. Une open, mais là, il n'y est plus. L'aspect mental. Elle a lâché. Sarah. Et l'américaine va terminer ce match pas sur du velours, j'ai envie de vous dire, mais sur un aspect moins compétitif. Elle va gérer. Donc que va-t-elle faire sur cette frame numéro 9 ? Oui, on peut dire qu'elle gagne sur la défaite de sa concurrente. Oula, en plus elle a mis une boule complètement à gauche, elle a dévissé. Elle nous laisse la belle-mère, mais à droite. Mais bon, le match est quasiment dans la poche. Ça a été un match un petit peu décousu, malgré... Elle a fait une belle série de strikes, Paige Nelson, mais... Elle a fait quelques erreurs également. Une chose est sûre, malgré ce spare réussi, ça ne suffira pas. Il va falloir être beaucoup plus précis sur le prochain match parce que Manon Grand-Cyr va l'attendre au tournant. Ouais, c'est vrai, Hélène, c'est vrai. Et Manon, c'est une sacrée joueuse, vous allez la découvrir. Formée, coachée aussi par l'équipe de France, Patrice Serradei. Avec une bonne vitesse de boule, vous verrez tout à l'heure après ce match. On est déjà à la frame numéro 10. Oh là là, la boule est partie complètement à droite. Elle n'y est plus, l'américaine non plus. Bon, elle sait qu'elle a gagné, mais comme quoi, ça va vite. Dès que vous lâchez un peu la concentration. Là, elle n'arrive plus du tout à striker. Elle a mis la boule d'avant, Hélène, complètement à gauche. Et là, elle touche pas la 1, mais à droite. Donc, je peux vous dire que au niveau des écarts, ça voyage, comme on dit. Oui, c'est très surprenant comme match. Allez, un spare normalement sans problème, parfait. Avec un strike, elle peut terminer à 208, donc un bon score quand même. Et on a vu Sarah, j'ai vu son visage, elle est vraiment déçue. Je crois qu'elle aurait aimé passer plus loin les étapes. S'arrêter en si bon chemin, c'est peut-être un peu... C'est pas ce qu'elle voyait, je pense qu'elle voulait aller plus loin. Allez, la dernière boule de l'américaine sous les applaudissements du public. Et strike, bien joué, ouais. Elle est contente. Paige Nelson, elle termine quand même avec un beau 208. Et Sarah Wood va terminer avec cette boule de strike rose et bleu. Elle est toujours en flèche 2. Et ce strike est parfait. Ouais, belle boule. Elle a le sourire néanmoins. Et il lui reste 2 boules à Sarah. J'ai vu tout à l'heure derrière Sarah Wood, il y avait Manon Grand-Cyr qui est venue taper dans les mains de tout le monde. Elle a l'air bien motivée, la française, c'est bien.
Restez bien avec nous, hein, car après ce match, il va y avoir un beau quart de finale entre donc Manon Grand-Cyr et l'américaine Paige Nelson. Sarah qui, oh là 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 là, avec une boule qui arrivait pleine tête, elle nous laisse un grand split, le grand 4 comme on dit. Elle a le sourire néanmoins, mais bon, c'est sa dernière boule. Allez, elle choisit... Oh là là, elle choisissait les quilles de gauche, mais malheureusement, c'est encore une open. Non, c'était pas son jour là. Elle se congratule, le score final 173 à 208. Et restez bien avec nous pour la suite du programme ici au Silver Bowl. Je suis avec la gagnante des 2 derniers matchs, Paige. Alors Paige, comment tu te sens pour la suite des opérations ? Il faut que je reste concentrée et que je fasse la même chose sur ce match et ça devrait aller. Donc à suivre, Paige Nelson face à Manon Grand-Cyr.